Oyao les Phénixous, ici le Phénix que des mangas. Comme vous l'avez vu, j'ai un tout nouveau générique pour cette émission qui a été fait par Getzert, l'ancien AMV Nightcourt. Vous trouverez sa chaîne dans la description. Allez, commençons ce troisième numéro de Manga Book où il sera question du manga Enigma. Cette œuvre nous provient de Sakaki Kenji. En France, c'est l'éditeur Kazemanga qui s'en occupe. Il est composé de 7 tomes, tous déjà sortis. Comme vous l'avez vu dans le trailer, on va suivre Sumio qui est un lycéen ordinaire à l'exception près qu'il cache un secret, le pouvoir de lire l'avenir dans son Dream Diary. Un jour, alors que sa mère vient de disparaître dans des circonstances obscures, il se retrouve enfermé dans l'enceinte de son école avec 6 autres élèves. Une entité mystérieuse du nom d'Enigma leur annonce alors qu'ils vont devoir réussir un test étrange, parvenir en 72 heures à s'échapper de leur prison. Fine Brain. Voilà à quoi m'a fait penser ce manga. Sauf qu'à la place des puzzles, ils doivent résoudre des énigmes assez bizarres. Débutons par le scénario avec les aspects positifs. L'histoire débute très rapidement en rentrant dans le vif du sujet. En effet, le début de l'histoire est assez simple, mais au fil des chapitres, le scénario se met en place et devient un peu plus complexe et sérieux. Autre point intéressant et qui a été parfaitement maintenu jusqu'au dernier tome, c'est bien évidemment le suspense. L'auteur a su parfaitement intégrer le lecteur dans l'œuvre puisque tout comme notre héros, on cherche divers indices sur l'identité de cette mystérieuse organisation. Chaque chapitre a eu le droit à son lot de rebondissements, ce qui m'amène à la résolution des diverses énigmes. Ici, toutes les énigmes étaient très bien recherchées. Je n'en ai pas réussi à en trouver un seul et ça, c'est plutôt fun. Bien entendu, les résolutions des énigmes nous ont parfaitement été racontées et avec simplicité, je dois le dire. À cela ont été ajoutées des touches de comique assez marrantes qui s'intègrent parfaitement dans un univers qui reste tout de même assez sombre. Hélas, j'ai quand même été déçu par certains points. Le premier point, c'est que malgré que les énigmes furent introuvables pour moi, on sait par avance quel protagoniste arrivera à le résoudre. Et ça, c'est vraiment dommage. Autre point qui m'a déçu, c'est la fin que j'ai trouvée assez brouillonne dans l'ensemble. Il m'a fallu lire le dernier tome plusieurs fois pour bien comprendre tous les rouages. De plus, la fin fut un peu tirée par les cheveux, je trouve. Pour la partie scénario, j'ai donc décidé de lui mettre la note de 3 sur 5. Côté protagoniste, on a eu le droit à pas mal de monde avec des personnages principaux et secondaires. Pour ma part, je les ai tous trouvés assez bien développés, ce qui est plutôt rare. En effet, j'ai apprécié que l'auteur s'attarde beaucoup sur chacun des personnages, nous donnant ainsi plus de précision sur eux, mais également sur leurs pouvoirs, au moyen de flashbacks mis au bon moment. De plus, pendant tout le long des tomes, les fiches d'identité des personnages ont été intégrées, ce que j'ai trouvé plutôt sympa. Pour la partie personnage, j'ai donc décidé de lui mettre la note de 2 sur 2. Pour le graphisme et les planches, je les ai tous trouvés de bonne qualité. Le mangaka a fait du très bon boulot, en particulier au niveau des décors. Niveau scène d'action, les enchaînements sont assez fluides et propres. Ce fut un régal pour les yeux. Pour la partie graphisme, j'ai donc décidé de lui mettre la note de 1,5 sur 2. Concernant les jaquettes, j'ai été très déçu. Aucune ne m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai trouvé qu'ils ne collaient pas suffisamment à l'univers sombre de l'œuvre. Le mélange des couleurs ne s'intègre absolument pas ensemble.
Enfin, sur la couverture du tome, on a eu malheureusement le droit aux mêmes images que sur les jaquettes, ce qui est vraiment dommage. Pour la partie jaquette, j'ai donc décidé de lui mettre la note de 0 sur 1. Pour conclure, je dirais que les points positifs sont un bon scénario mêlant suspense et comique, les énigmes sont intéressantes à suivre, des personnages bien développés et de très belles planches bien travaillées. A l'inverse, les points négatifs sont la fin de l'histoire assez complexe et tirée par les cheveux et des jaquettes vraiment pas tape à l'œil. Et donc avec une note de 3 sur 5 au scénario, 2 sur 2 au personnage, 1,5 sur 2 au graphisme et 0 sur 1 aux jaquettes, le manga Enigma obtient une note de 6,5 sur 10. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'attends tous vos avis dans les commentaires. Et avant de vous quitter, je voulais tous vous remercier car j'ai atteint le palier des 200 abonnés. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, arigato mes Phoenixu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Sur ce, à la prochaine.